Notre débat, donc je disais, part sur Massifutur. Massifutur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Massifutur, c'est un débat qui s'engage depuis quelques mois déjà. On en est à la phase, on termine une phase dite de contribution individuelle et qui va déboucher en fait sur le nouveau projet d'entreprise qui devrait être adopté lors d'un congrès en 2015 et projet d'entreprise qui verra sa déclinaison dans un plan stratégique. Ce que je propose, c'est de laisser la parole à Jacques pour qu'il nous rappelle un petit peu comment par le passé ces grands moments de la Massif se sont déroulés, ce qui fait la particularité de la Massif et ce à quoi il est profondément attaché. Ce que je pense, la particularité de la Massif, c'est qu'elle a, par rapport aux autres mutuelles de salariés, cette chose tout à fait originale en France, c'est qu'elle a des délégués de sociétaires dans les régions, c'est-à-dire très ancrés dans la population, et en plus, qui sont l'émanation de toutes les organisations syndicales de France. C'est la seule organisation sociale qui a cette particularité. Deuxième particularité très importante, c'est que ces délégués ancrés dans la population ont été régionalisés par la Massif depuis de nombreuses années, et notamment par la politique de régionalisation qui a conclu en 1987. Tout ça, c'est ce qui fait notre particularité, et c'est ce qui nous fait qu'on n'est pas comme les autres. Je le dis très tranquillement, j'ai du mal à retrouver ça dans Massifutur. Les deux premiers projets d'entreprise étaient novateurs, notamment dans la manière dont ils ont été construits, puisqu'on a tous participé, quelquefois de très près, à leur constitution. Ici, dans Massifutur, j'ai vraiment du mal à retrouver ces deux particularités. Or, nous avons un nouveau président, M. Montaran, qui, dans la dernière publication qui a été envoyée à chacun d'entre vous et d'entre nous, reprend ces deux éléments, en insistant sur ces deux éléments, dans le journal interne du groupe Massif qui s'appelle Point commun et que tout le monde a eu. À deux reprises, il insiste sur la régionalisation, et ici, il insiste sur le rôle des délégués. Donc moi, je m'en tiens à ce qui a été dit, et évidemment, je me pose la question, dans ce troisième projet d'entreprise, qui est appelé Massifutur, ne risque-t-on pas de remettre en cause cet historique? Voilà la question que je me pose. Je vois bien que tu t'inquiètes sur la place des délégués dans cette construction et que nous, on peut aussi s'inquiéter en tant que représentants du personnel sur la place des salariés dans cette construction du nouveau projet d'entreprise. Mais pourtant, c'est bien à eux qu'on s'adresse en premier lieu. Après l'élaboration de ce document de réflexion par le CA, cette base de réflexion, ils se sont adressés, le CA, à l'ensemble des salariés, à l'ensemble des délégués, pour qu'ils contribuent individuellement à cet échange. Donc justement, par rapport aux contributions individuelles des délégués, il y a eu une intervention des délégués et des administrateurs parce que le temps était trop court pour pouvoir contribuer collectivement sur l'avenir de la Massif demain. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il s'agit bien d'un tournant pour notre entreprise, tant socialement que politiquement. Alors les délais ont donc été un peu rallongés pour cette contribution individuelle. Il y a à la fois il y avait les délais, il y a les contributions individuelles, et il y a aussi l'organisation du travail, des groupes de travail. Historiquement, et lors du dernier projet d'entreprise, il y avait des commissions, des groupes de travail, dans lesquels étaient réunis les délégués, des salariés, qu'ils soient cadres ou employés, et aussi les organisations syndicales. Or là, on voit bien que tout est cloisonné. Il y a des demandes de contribution individuelles, même si à certains moments, il est organisé de ci, de là, des petits groupes. Et les seuls groupes de salariés qui travaillent, d'abord ça n'est qu'entre eux, c'est lors de réunions de travail, et donc dans une relation avec un lien hiérarchique. Et moi je ne vois pas comment on peut imaginer qu'un salarié puisse dire ce qu'il pense, puisse apporter une contradiction par rapport à ce qui est proposé par les dirigeants. Et de l'autre côté, on voit bien qu'aucune idée n'est confrontée entre les délégués de sociétaires, leurs attentes et leurs besoins de ce qu'est la Massif et de ce que doit apporter la Massif, et ce que peut apporter le salarié dans sa connaissance technique
et dans sa relation au sociétaire. Alors pour ma part, oui, c'est la première chose qui m'a choquée dans la méthodologie qui a été déployée, qui nous a été présentée, c'est vraiment ce recours aux contributions individuelles. Si les organisations syndicales, les mandats syndicaux avec leur protection existent, c'est justement pour permettre à la fois la réflexion collective des salariés et à la fois une expression libre de ces salariés. Sinon, on revient, en effet, on nie le lien de subordination qui existe dans une entreprise et on nie évidemment le fait syndical, ce pourquoi nous nous sommes battus. Et ça, c'est pas, il faut vraiment le prendre en compte pour arriver vraiment à la conclusion que le recours à des contributions individuelles de salariés, c'est une fausse démocratie. Pour un salarié, même si on lui laisse la parole libre, il sait qu'en face de lui, il a son manager qui l'évalue tous les ans, il a son manager qui fera son augmentation individuelle, il sait qu'il va s'exprimer et que cette expression n'est pas complètement anonyme, loin s'en faut, et que donc s'exprimer pour dire l'inverse de ce que ses dirigeants semblent penser, je pense que ça peut être quand même un peu difficile. Mon expérience professionnelle me fait dire que dans toutes les entreprises capitalistes, il a été créé ce qu'on appelle la direction participative par objectif, la DPO. Et je me pose la question, est-ce que c'est pas ce qu'on est en train d'essayer de faire à la Massif? Je ne dis pas que c'est ce qu'ils font, hein. Je me pose la question. Si c'est ça, il n'y a rien de pire. Je pense que en interne, la Massif a les moyens de répondre positivement à un certain nombre de problématiques qu'elle se pose, sans aller chercher des cabinets d'audit extérieurs. Et je sais que je ne suis pas le seul à penser cette chose-là. Si c'est pour confier à d'autres qu'à nous l'avenir de l'entreprise, j'en serai pas. Et je pense que là, il y a quelque chose à travailler, à réfléchir. Posons-nous la question, pourquoi les contributions des délégués de sociétaires ou les contributions des salariés ont-elles été compliquées? Pas simple. Ben, c'est peut-être parce que l'objectif à atteindre n'a pas été bien compris. Et là-dessus, je pense que ce n'est pas les entreprises capitalistes qui ont à nous donner la leçon, mais au contraire, nous, on pourrait donner la leçon au niveau de l'entreprise de l'économie sociale, qui est la Massif. Mais je crois, Françoise, que tu pourrais nous éclairer, parce que les choses, quand même, à l'initiative des délégués de sociétaires, ont quand même un peu bougé. Tu nous parlais des délais tout à l'heure, mais j'ai l'impression que ça a un petit peu évolué quand même sur la méthode aussi. Donc d'ailleurs, dans ce cadre-là, il y a les contributions effectivement des salariés, les contributions individuelles, les contributions des délégués sociétaires, et récemment, puisqu'on a appris il y a quelques jours, les contributions des organisations syndicales. Et après, ces contributions vont arriver aux assises qui auront lieu au mois de novembre, que chacun va apporter sa contribution individuelle, mais à quel moment le collectif va ressurgir de tout ce débat, quoi. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi j'ai été super interpellée aussi sur la manière dont sont questionnés les différents acteurs. Quand on prend les délégués de sociétaires, ils sont questionnés sur les 5 fameux défis, y compris le projet social pour les salariés. Après, on va regarder quelles sont les questions qui ont été posées aux salariés. C'est des questions très précises, et là, bizarrement, on ne leur parle pas de leur propre statut, alors que c'est quand même les premiers concernés. Et quand on arrive au document qu'on a reçu la semaine dernière, justement, en tant qu'organisation syndicale, là, on est sur des questions très précises, où on doit même proposer des noms de partenariats, qui, je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir avec les questions qui sont posées aux sociétaires, mais y compris que le débat organisé avec les délégués et avec les salariés en deviendrait difficile de mettre en commun l'ensemble, puisqu'on ne leur demande pas la même chose. Moi, j'ai un exemple en tête très précis. Aux sociétaires, on leur parle de culture sociétaire, et dans les questions qui sont posées aux salariés, on leur parle de culture client. Et si ça, c'est pour orienter le débat, déjà... Pour clôturer sur ce sujet, on voit que les choses ont bougé, mais il reste que on a commencé par des contributions individuelles basées sur un document d'orientation, qu'on y a assorti désormais une part de contribution collective, c'est-à-dire de réflexion collective. Il reste cependant que ce qui est présenté dans le document, c'est que cette réflexion collective, elle doit se nourrir des contributions individuelles. Donc ça a déjà tendance à nous emmener vers des expressions qui sont forcément l'expression de gens qui ne représentent
qu'eux-mêmes individuellement. Or, c'est quand même pour nous inverser le processus par rapport à ce qu'on a bâti par le passé. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être d'aborder le fond, le document d'orientation qui est soumis à la réflexion, qui finalement constitue la matière sur laquelle ont réfléchi les délégués, ont réfléchi les salariés et vont réfléchir les organisations et les sensibilités. Ce document, alors, est-ce qu'on pense qu'il ouvre largement le débat ou est-ce qu'il le limite, voire il le sclérose? J'ai mon idée là-dessus, mais j'aimerais bien vous entendre. Oui, parce qu'à la lecture du document, on peut s'apercevoir quand même qu'il y a des sujets qui ne sont plus en discussion. Quand on voit les termes, le monde change, donc il faut l'accompagner. Il y a des sujets qui sont incontournables, il est nécessaire d'eux. C'est des positionnements qui sont déjà bien ciblés. Hein. Mais, la question, par exemple, qui est en débat très largement, c'est changer notre modèle. Ouvrir notre modèle. Hein. Derrière ouvrir notre modèle, il y a la question plus loin que le partenariat, mais ces questions qui transcendent l'alliance, la fusion, voilà, avec d'autres partenaires de l'économie sociale. Or, ce qu'on voit sur ce sujet, hein, que chaque fois que cette question est abordée, on dit le groupe massif doit viser une taille, même si on tempère en disant que la course à la taille n'est pas une fin en soi, mais chaque fois, on dit, je reprends là dans la suite de la phrase, il faut faire modèle commun avec d'autres. Ce qui est gênant dans ce débat, c'est que finalement, quoi qu'on en pense, quoi qu'on puisse en penser, les avis peuvent être divergents sur cette question, sur la nécessité d'aller vers un regroupement mutuel, c'est que en tous les cas, ce qu'on reproche à ce document, déjà sur la méthode, c'est que on le sort du débat, cette question-là. En employant tous ces termes, on dit à ceux qui vont être les contributeurs, qu'ils soient collectifs ou individuels, on leur dit cette question est tranchée parce qu'elle est nécessaire, elle est incontournable. Et c'est de même sur un certain nombre d'autres thèmes. Et c'est vrai d'ailleurs, moi ce qui m'a interpellé le plus à la lecture du document de réflexion, c'est que on considère, il y a des choses qui sont énoncées comme étant des vérités et comme étant ce que disent toutes les entreprises, notamment les entreprises du monde capitaliste et qui sont cotées au CAC 40 et compagnie, qui affirment, qui accompagnent en fait la société. Et nous, c'est comme si on allait faire la même chose. Or, quand même, il faut se rappeler à la création de la Massif, le but c'était justement de participer à une transformation de la société et de faire autre chose et de répondre aux besoins des sociétaires de manière différente pour contrer la notion marchande des choses. Alors là, quand on lit le texte, on a vraiment l'impression que c'est comme ça, donc nous aussi, il faut qu'on le fasse. Et moi, ça me fait peur. Et à titre d'exemple, il y a un moment dans les exigences des consommateurs s'accroissent. Parallèlement, la tendance à rechercher des bénéfices individuels devrait se confirmer, interpellant les formes traditionnelles de solidarité, y compris les nôtres. C'est une affirmation, alors même que quand j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps des économistes atterrés qui eux disent tout le contraire, que la société est en train d'évoluer justement vers du partage. Donc ça veut bien dire que ce qui nous est affirmé dans le texte est discutable. Sauf que la manière, comme le disait Françoise, les mots et les vocabulaires utilisés font qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'inéluctable, c'est comme ça c'est une vérité, et on vous demande de dire, après, une fois que ça a été dit, on fait quoi pour accompagner le mouvement ? Oui, c'est ça, c'est que quand on lit le texte, on a l'impression qu'on ne tourne pas le dos aux valeurs qui ont fait la Massif, mais qu'on présente finalement assez souvent notre particularisme et notre volonté, enfin ce qu'on défendait jusqu'à présent, comme étant un frein. Et on le sent, y compris sur la chaîne décisionnelle, quand on dit il faudra être plus réactif, il faut s'adapter plus vite, donc il faut qu'on change les choses sur notre gouvernance, en fait, sur la manière dont on prend les décisions. J'ai la crainte que ce qu'on veuille à travers ça, c'est déjà dire le modèle, il a vécu, aujourd'hui avec ce à quoi on est confronté, si on veut rester dans la course, il faut changer notre modèle et j'ai peur que ce soit pour moins de démocratie et moins de proximité avec l'ancrage au terrain, l'ancrage dans le monde salarial. Ce qui est quand même un peu embêtant pour les délégués de sociétaires, c'est un espèce de flou artistique. Un vocabulaire, c'est toi qui parlais de vocabulaire tout à l'heure, qui moi m'interroge.
Un seul exemple que je vais donner. Quand on dit dans les 4 grandes ambitions qui sont destinées à Massif Futur, hein, incarner la culture client et le bénéficiaire sociétaire, et le bénéfice sociétaire, pardon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Incarner la culture client, là déjà je dresse l'oreille, et le bénéfice sociétaire. Ben, je ne suis pas... Enfin, il faudra m'expliquer ce que ça veut dire, parce que d'une part, je ne comprends pas tout, et d'autre part, je me dis, si c'est ça l'ambition de Massif Futur, je me pose des questions par rapport au passé, par rapport à ce qu'a été la Massif lors de sa création, et par rapport à ce que nous faisons là-dedans, en tant qu'organisation syndicale CGT. Avec Virginie, à la lecture des documents hier, on s'est fait exactement la même réflexion, en se disant, ce terme, ça veut dire quoi? La culture client, d'ailleurs, pour nous, c'est pas qu'une sémantique, parce que les mots ont leur importance, et on le voit bien à la lecture du document. Mais comme il était indiqué aussi par rapport aux sociétaires, le privilège sociétaire, ça ne correspond pas du tout, comme tu viens de le dire, aux valeurs qu'on porte. Et donc, moi je pense c'est bien, parce qu'on se rejoint en fait, en tant qu'organisation syndicale CGT, mais tu es à la CGT, donc il n'y a pas de souci, mais aussi en étant porteur des délégués de sociétaires, on a fait exactement le même jugement, quoi. Je vous ai organisé un petit quiz, juste pour voir si la Massif effectivement fait comme tout le monde, avec rien de novateur et copie des boîtes, comme je le disais tout à l'heure, au 440, des boîtes bien capitalistes et tout, ou si vraiment on avait encore un peu de novation sociale, sociétale, et qu'on apportait notre différence mutualiste. Je vais vous lire des phrases et vous me direz juste si c'est pour vous massif ou pas massif. Et puis je vous propose aussi, à tous ceux qui nous écoutent, d'en faire autant, vous verrez c'est éloquent. Le premier que j'ai retrouvé, c'est concernant le PMT. Alors j'ai 2 propositions à vous faire. La première, le PMT est la feuille de route du groupe à horizon année N pour les 3 années à venir, avec pour ambition de se concentrer sur plusieurs axes. Pour vous, c'est massif ou pas massif? Je pense qu'il y a un piège. Mais bon, qui dit PMT, je dirais c'est massif. C'est massif, celle-là elle est bonne. Deuxième proposition sur le PMT, toujours. Le PMT est la feuille de route du groupe sur 3 ans, plan stratégique à horizon année N, qui s'appuie sur un socle solide construit autour de plusieurs piliers. C'est massif ou pas massif? Pas massif. Bon, enfin, moi je dirais c'est massif, ça paraît cohérent. Ça ressemble à la première. C'est le Crédit Agricole, le groupe Crédit Agricole. L'un des enjeux pour le groupe, dans un monde toujours plus concurrentiel, est d'apporter à ses clients sociétaires de la valeur ajoutée. Une priorité, la satisfaction client sociétaire par l'excellence relationnelle. Massif ou pas massif? Moi j'ai tout le temps envie de dire massif. C'est massif, non? C'est le Crédit Agricole. Décidément, on peut peut-être se regrouper avec le Crédit Agricole. Et pas que, vous allez voir, pas que. Il nous faut mettre la satisfaction client sociétaire au cœur de nos préoccupations et construire une relation pérenne, source de création de valeurs mutuelles. Oh non, ça c'est massif. Massif. Bah oui. Jacques, massif. Eh ben non, c'est Leroy Merlin. Le groupe Leroy Merlin. Bah, décidément, on est tous des mutualistes. L'essentiel de notre différence se joue dans la relation avec nos clients sociétaires. Cela implique de mettre en œuvre notre propre modèle relationnel innovant et d'incarner la culture client sociétaire pour un bénéfice individuel. Ça, c'est pour le massif. Eh ben ça, c'est la massif. Vous voyez, les autres deviennent plus mutualistes que nous. Et le dernier, notre environnement se recompose à grande vitesse et notre stratégie doit s'inscrire dans la constitution d'un véritable groupe intégré. Massif, pas massif? Enfin, ils pensent tous que tout se recompose et qu'il faut donc changer. Mais je dirais pas massif, allez. Non, c'est pas massif. Ah ben c'est la massif. Notre stratégie s'inscrit dans un contexte de nouveaux enjeux. Elle conjugue performance et responsabilité à travers un modèle intégré. C'est la même chose, hein. Massif, pas massif? Bah, Massif, allez. Groupe total. Je m'étais noté une petite conclusion sur le sujet en disant qu'à force de faire appel à des cabinets de consultants internationaux, que on en arrive en fait à avoir exactement les mêmes stratégies que n'importe quelle entreprise, ce que je disais tout à l'heure, et d'ailleurs ce que dit aussi M. Vandier, et qu'il a bien raison, et pour le coup on est carrément d'accord avec lui. Écoutez, je vous remercie pour cet échange qu'on a eu ce matin et je vous remercie d'avoir aussi contribué à ce que
on essaie d'éclairer un petit peu la réflexion qui va avoir lieu et qui a lieu en ce moment sur Massy Futur. Ce qu'on a envie de dire quand même à l'ensemble, alors moi plus particulièrement vers les salariés, c'est que si le débat pour nous s'engage pas de la façon dont il faudrait, avec un document qui est déjà orienté, il n'est pas interdit, il ne nous est pas interdit, et c'est ce qu'on va faire en fait, et c'est ce qu'on fait à travers ces vidéos, de réfléchir, y compris sur les sujets qu'on nous a sortis du champ du débat, sur ces grandes questions, parce que je rappelle que ce qu'on peut peut-être lire aussi dans le document en filigrane, c'est que ce qui nous attend en tant que salariés, c'est certainement pas davantage ou de meilleures conditions de travail, puisque moi je lis en filigrane qu'on nous rappelle que, dans une phrase, qu'il faudra mériter l'avenir de la Massif, donc ça veut dire beaucoup d'efforts, et qu'on nous appelle à avoir du courage de la conquête. Et donc dans un texte, on sent quand même derrière ces mots qui sont employés que les temps qui s'ouvrent devant nous pourront être compliqués. Alors, salariés, réfléchissez, contribuez et adressez-vous à vos organisations syndicales, la CGT notamment. Et imposez-vous dans le débat. Et imposez-vous dans le débat.